Quand on parle de traque des biens mal acquis au Sénégal, le plus souvent, les gens pensent qu'aujourd'hui, ça a commencé voilà, avec ce régime, ou bien ceux qui ont une même... Les plus âgés vont se rappeler de la traque des biens mal acquis sous l'ère de Macky Sall. Mais la différence avec cette fois-ci, c'est que là, ce n'est pas une traque des biens mal acquis pour anéantir l'opposition ou bien pour attirer des transhumants au parti au pouvoir. Vous vous rappelez bien, au temps d'Idrissa Seck, il y avait le problème des chantiers de Thiès, des milliards qui ont disparu, et qu'il y avait une procédure judiciaire qui a été enclenchée contre Idrissa Seck. Jusqu'à présent, Idrissa Seck a été arrêté. Jusqu'à présent, aujourd'hui, personne ne peut te dire où est passé cet argent-là. Il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a pas eu de blanchiment. C'est-à-dire que la justice n'a jamais dit que Idrissa Seck n'a pas pris l'argent du contribuable et n'a pas dit aussi que Idrissa Seck a pris. Donc, jusqu'à présent, cette affaire-là reste sans résultat. Et le pire, c'est que c'est à la suite d'une rencontre, ce qu'on appelle le protocole de Rebeuss, qu'en réalité, toutes les poursuites ont été, en tout cas, arrêtées. Il y avait plus de procédure. Ce qui fait que, voilà, les gens parlent de protocole de Rebeuss parce qu'ils prétendent qu'en réalité, il y avait une sorte de compromis entre Abdoulaye Wade et Idrissa Seck pour préparer les élections de 2007, parce qu'ils prétendent qu'Abdoulaye Wade voulait éliminer un adversaire potentiel pour les élections de 2007. On a vu la même chose avec Macky Sall quand il est arrivé en 2012. Il nous avait fourni une liste de 25 personnalités de l'ancien régime, dont le fils d'Abdoulaye Wade, qui devait être poursuivi pour détournement de deniers publics. Mais parmi ces 27-là, il n'y a que Karim Wade qui a été poursuivi. Le reste du groupe a transhumé, et dès qu'ils ont transhumé, leur dossier a été oublié jusqu'à présent. Cet argent dont ils ont été accusés d'avoir détourné n'a jamais pu entrer dans les caisses du peuple sénégalais. Et le pire, c'est que le Sénégal a envoyé partout des commissions pour aller voir, des comités pour aller faire des enquêtes sur l'argent même de l'argent prétendument détourné par Karim Wade, surtout au niveau des paradis fiscaux, mais jusqu'à présent, rien du tout. C'était une entreprise de liquidation d'adversaires politiques. Maintenant, si on revient à l'ère actuelle, Ismaïla Madior Fall sous bracelet électronique, Sali Ndeye Sali, je ne sais pas comment, a fait une caution. Ismaïla Madior, oui, je l'ai dit, sous bracelet électronique. Hélas, il y a la dame Gladi Lam, je ne sais pas comment, qui est aujourd'hui sous mandat de dépôt. Donc, aujourd'hui, on a une nouvelle forme de poursuite de ces délinquants qui ont abusé de la confiance de l'ancien régime et qui ont abusé aussi du contribuable sénégalais. Aujourd'hui, je sais que si Pastef avait ouvert les portes pour la transhumance, beaucoup d'anciens dignitaires du régime sortant allaient transhumer pour ne pas être poursuivis. Mais ce n'est pas possible. Eux-mêmes, ils le savent. C'est pourquoi, depuis le début, on n'a pas encore entendu une personne qui a eu une figure de la politique de Macky Sall ou du régime de Macky Sall qui a rejoint Pastef. Parce que les portes sont fermées. Et ces poursuites-là, c'est véritablement des poursuites pour que l'argent qui a été volé, pour que toutes les personnes qui ont été citées dans les rapports sur le détournement de deniers publics rendent compte. Ils vont rendre compte et ils le savent et ils sont en train de le faire. Il y a récemment, on vous a parlé du nombre de milliards qui ont été déjà récupérés. Vous avez vu tous les dossiers, tous ces anciens dignitaires du régime qui sont arrivés et qui sont convoqués. Et il n'y a pas possibilité de négociation. Il n'y a pas possibilité. Et moi, je vous assure que la liste ne fait que commencer. Je pense que même Macky Sall lui-même, il viendra rendre compte et il risque la prison comme son ami, son frère mauritanien Aziz. Parce qu'il y a suffisamment de dossiers de détournement de deniers publics où lui-même il est directement impliqué. Et
quelle que soit l'opposition ou bien quelle que soit la haine que vous pouvez avoir contre ce régime-là, il faut savoir une chose. C'est des gens qui laissent la justice faire son travail. Et aujourd'hui, en matière de détournement de deniers publics, ce parti-là avait fait de ça son argument de campagne. Il faut lutter contre le détournement de deniers publics. Il n'y a pas de Sénégalais qui doit travailler pour nourrir un autre Sénégalais, qui se contente uniquement de détourner le contribuable, de détourner les impôts. Et de la même manière, aujourd'hui, je parle d'impôts. Toutes ces entreprises-là qui ne payent pas des impôts, je vous recommande de vous préparer parce que désormais, vous allez payer. Sinon là, ça va être chaud.